Ah. Salut Rocky. Bah alors, t'es où? Ah, salut Lily, bah je suis posée en terrasse. En terrasse? Mais Rocky, l'épisode commence dans 2 minutes. Ouais, mais faut apprendre à se détendre, Lily. C'est la nouvelle philosophie. Oh. Se détendre? Toi? Eh oui, là, tu vois, je fais une petite pause zen, je profite du soleil, j'attends mon smoothie banane pêche. C'est hyper relaxant, quoi. Ah ouais, carrément. Tu devrais essayer, ça te détendrait un peu. Oh non, je crois pas, mais c'était quoi, ça? Oh. Il se passe quoi, Rocky? Il y a un oiseau qui vient de faire caca sur ma casquette. Oh, mais c'est ma preuve en plus. Oh, c'est dégueu, c'est dégueu, c'est dégueu. Bah alors, elle est passée où ta zénitude? Mais ça va, hein, c'est malin ça comme remarque. Moi j'aimerais bien t'y voir avec un caca d'oiseau juste avant l'épisode. Oh, non. Bon allez vite, dépêche-toi, t'as vu le neti? Le colis est presque là, Rocky. Oui, d'accord, j'arrive. Salut Rocky. Salut Lily, salut les amigos. Oh, et salut Loli évidemment. Franchement, t'as géré, t'es à l'heure. J'y croyais pas. Rien n'arrête Rocky, pas même les caca d'oiseaux. C'est clair. Et c'est parfait, puisque c'est l'heure du colis mystère. Oh, yes. Alors, est-ce que tout le monde est prêt pour les 3 indices? Et on commence avec le tien, Loli. Mais c'est un indice en duo, ça, trop bien. Allez, à ton tour, Rocky. Oui, et aujourd'hui, mon indice, c'est le mot mélanger. Il suffit de remettre les lettres dans le bon ordre pour trouver le mot qui correspond au colis qu'on a commandé. Regardez, T-E-T-R-O-G. Pas facile, les indices d'aujourd'hui, mais heureusement, on a encore le C dans le scan. Oh oui, le scan, il nous sauve toujours. Ouais, pas sûr cette fois-ci. On fait le décompte ensemble? 3, 2, 1, on l'ouvre! Vous allez voir, le colis d'aujourd'hui, c'est juste une dinguerie. Oh, je sens déjà cette odeur. Mais non mais Rocky, spoil pas, s'il te plaît. On a une petite annonce à faire avant. Ah oui, c'est vrai. Chers amigos, chères amigas, restez avec nous jusqu'à la fin de l'épisode, parce que c'est la seule façon de connaître notre amigo ou notre amiga du jour. Allez, tadam! Aujourd'hui, on a commandé un gâteau en forme de grotte. Parce que les grottes, c'est notre thème du jour. Oh, et ça sent tellement bon le chocolat. Je crois bien que je vais faire une autre grotte dans ce gâteau. Mais oui, en mordant dedans, ya! T'emballes pas quand même. Surtout que c'est pas comme ça que les grottes se forment. En fait, c'est grâce à l'eau. Au fil du temps, elle se faufile dans la roche et la dissout progressivement. Ouais, un peu comme si on faisait tomber des petites gouttes d'eau sur un morceau de sucre. Sauf que pour les grattes, ça prend des milliers et des milliers d'années. L'eau fait ça tranquillou, quoi. Elle est pas pressée. D'abord, elle crée des fissures. Et ensuite, ces fissures deviennent des trous. Et les trous finissent par devenir des grottes. En vrai, on peut carrément dire que l'eau est une artiste. C'est comme si elle sculptait des galeries. Mais oui, et ces trucs aussi qui montent et qui descendent, là. Oh, je me rappelle jamais le nom. C'est comment déjà, stagalite, stamalite? Ah, tu peux parler des stalagmites et des stalactites. Ouais, c'est ce que je disais. Ouais, ou presque, hein. Les amigos, je vous donne un truc pour savoir lesquels montent et lesquels descendent. Retenez bien que les stalagmites montent. C'est facile, il y a un M dans les deux mots. Stalagmites et montent. Du coup, les stalactites, avec un T comme tomber, eh ben elles descendent. Ah mais ouais, c'est trop bien comme astuce. Savez-vous comment on appelle les animaux qui vivent dans les grottes? Bah non. On les appelle des animaux cavernicoles. Cavernicole. Oh bah c'est quoi encore ce mot beaucoup trop compliqué? En tout cas, on entend bien le mot caverne. C'est vrai que dans les grottes, il y a des chauves-souris, des crevettes, des araignées, des salamandres ou des poissons. Moi perso, j'aimerais pas trop y vivre, c'est humide et sombre. Mais tu sais que pourtant les humains ont aussi habité et utilisé les grottes il y a très longtemps. Et quand on en découvre, c'est magique. Comme les grottes de Lascaux par exemple. Mais oui, je la connais cette histoire, je la raconte, d'accord? Et vas-y. Alors, c'était il y a 80 ans, en France.
France, 4 adolescents cherchaient des souterrains qui menaient soi-disant à un trésor. Mais ils sont tombés sur une grotte dans laquelle ils ont découvert d'immenses peintures anciennes qui représentaient des animaux. C'est ça. Les 4 adolescents n'ont pas trouvé le trésor qu'ils cherchaient, mais ils ont trouvé bien mieux. Des peintures préhistoriques hyper bien conservées et connues partout dans le monde aujourd'hui. Wow. Et une autre grotte qui est bien vieille rose, c'est la grotte préhistorique de Cosquer dans le sud de la France. Elle est carrément sous l'eau, à 37 mètres de profondeur. Vous imaginez? Pour y entrer, il faut faire de la plongée sous-marine. Et c'est d'ailleurs un plongeur professionnel, Henri Cosquer, qui l'a découverte. Mais à l'époque où les humains préhistoriques y sont entrés, elle n'était pas encore sous l'eau. Les humains préhistoriques y sont allés à pied. Mais depuis, le niveau de la mer est monté. Les grottes de Lascaux et de Cosquer, c'est ce qu'on appelle des grottes ornées. Ça veut dire qu'elles sont décorées. Les peintures sont juste magnifiques. D'ailleurs, ces grottes ne sont pas ouvertes au public. Ça permet de les préserver au maximum. Les archéologues pensent que les humains préhistoriques ne vivaient pas dans ces grottes, mais qu'ils les utilisaient uniquement pour faire de l'art, comme des peintures, des sculptures, des gravures, des trucs dans le genre, quoi. Ah ouais, et on suppose que pour la vie de tous les jours, de style manger et dormir, ils habitaient dans d'autres grottes. Oh mais tu sais quoi Lily, j'aimerais trop être guide pour des grottes. Et si tu commençais par chez nous, on a des grottes en Belgique, les grottes de Han par exemple, bah tu pourrais t'entraîner là-bas. Oh mais ouais, trop une idée de génie. Les grottes de Han, j'arrive. Ça y est les amigos, je suis arrivé à Han. Je suis devant le petit train qui m'emmène directement aux grottes. Oh, il fait un peu froid, heureusement que j'ai mis ma doudoune. Et regardez, j'ai même un laser pour montrer les choses à voir comme un vrai guide. Allez, on embarque. On y est, on y est. C'est l'entrée des grottes, quoi. Oh, je tiens plus, je tiens plus, je tiens plus. Wow, et quelle entrée. On dirait carrément un passage secret en plein milieu de la forêt. Oh, c'est tellement dingue. Les amigos, bienvenue dans la salle des draperies. Elle s'appelle comme ça parce que les stalactites qu'on y trouve ressemblent un peu à des draps. C'est vrai, non? Ouah, j'adore, ça me donne presque envie de me coucher dedans. Mais non, je rigole, quand même pas. Et est-ce que vous saviez, les amigos, que les stalactites renferment des informations hyper précieuses sur le passé? Par exemple, ces stalactites-ci nous informent qu'il y a très longtemps, il y a des millions d'années, quoi, eh bien le climat ici, c'était une forêt tropicale avec des cocotiers, des palmiers et puis surtout des grosses pluies. Eh ben, ça a bien changé en tout cas. Enfin, à part la pluie, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de climat et de tropiques, est-ce que vous savez quelle température il fait dans cette grotte? Wow, cette immense grotte. Eh bien, il y fait entre 10 et 12 degrés. Et ce, quelle que soit la température dehors. Par exemple, aujourd'hui, il fait que 5 degrés dehors. Et ici, on est bien au chaud, quoi. Bon, par contre, c'est un peu humide, hein. Et un peu sombre. Ah, mais c'est quoi ça? C'est un dragon. Vous pouvez rallumer la lumière, s'il vous plaît? Oh là là, je sais pas qui m'a fait cette blague, mais c'était pas drôle, hein. Oh, sérieux, j'ai eu hyper peur. Oh, bon allez, Rocky, reprends-toi. Allez, on continue la visite. Par là. Suivez le laser. En Belgique, on a plus de 1800 grottes, dont seulement une dizaine qui sont touristiques. Et ici, à Han, il y en a 3. En tout, 14 km de galeries reliées par une rivière, la Lesse. Et voilà, chers amigos visiteurs, c'est déjà la fin de notre visite. Ici, c'est la sortie. Mais je vous donne encore une dernière info stylée. Dans la grotte, on a trouvé des fossiles de coraux et de coquillages. Ça veut dire que ici, avant, il y avait la mer. C'est trop dingue, non? En tout cas, merci pour votre attention. Je suis vraiment hyper heureux d'avoir été votre guide pour visiter le cœur de la Terre. Tchuss. Alors, Rocky, cette visite? Sans me vanter, je crois que j'ai assuré grave. J'en suis sûre, t'es au top. Il est trop stylé ton laser, je peux essayer? Ben oui, vas-y, essaye. Ok. Ah, mais non, Lily, enfin, mais arrête. Oh, c'est pas à ça que ça sert. Moi, je vais t'apprendre à être une bonne guide. Et si je suis contente de toi, tu pourras garder le laser, d'accord? Ça marche. Et vous, les amigos, vous avez déjà visité les grottes de Han? Vous saviez déjà comment les grottes se forment? Venez nous raconter tout ça sur WhatsApp. Laissez-nous des vocaux et écrivez-nous des messages. Oui, mais le plus important, envoyez-nous des dessins. Par exemple, un dessin de moi en guide. Ou alors, des dessins de grottes que vous avez visitées. Et comme ça, vous serez peut-être notre amigo du jour comme... Héloïse.
Bravo Héloïse, j'adore ton dessin. Mais t'as vu Lily comme il est beau l'arc-en-ciel. Grave. Et Héloïse dit qu'elle nous adore. Mais nous aussi on t'adore, Héloïse, on t'envoie plein de bisous. Et oui. qui est le deuxième amigo du jour, Rocky? Eh bien c'est Benny. Benny nous propose un nouveau logo pour C'est dans la boîte. Il est trop stylé, tu trouves pas Lily? Grave, j'adore les étoiles et les couleurs. Merci beaucoup, Benny. Oh mais oui, merci. Ah, vous entendez? C'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite. Oui, et avant de se quitter, place à la Corée de Rocky et Lily. Tape, tape, tape dans les mains, grande main, tout ira bien. Chante, chante, chante le refrain tous les matins, c'est pas la fin. Tape, tape, tape dans les mains, grande main, tout ira bien. Danse, danse sur le refrain tous les matins, c'est déjà la fin. Rocky, si tu découvrais une grotte magique, Ouais. tu préférerais que son écho dise à chaque visiteur « Rocky est le best !» Rocky le best, Rocky le best. Rocky. Ouais, ou que des lucioles y fassent un spectacle de fou, rien que pour toi, en mode spectacle de drone. Ah ouais, mais tu sais, ce que je préférerais, c'est que les lucioles y fassent un spectacle en mode drone où elles écriraient Rocky est le best. Ah ouais, tu mélanges les deux en fait. Ouais, il faut voir grand, Lily. Et c'est ça, être un artiste, penser out of the box. Oh.